Ce que vous vivez en ce moment n'est pas le bonheur, pas plus que la tristesse. C'est quelque chose de bien plus troublant, c'est un vide profond, un vide masqué comme un contentement éphémère. Vous êtes entré dans une cage dorée sans même vous en rendre compte, et maintenant vous vous trouvez perdu, incertain de comment s'échapper. Tout ce que vous possédez, tout ce que vous achetez, tout ce que vous désirez ne pas vous appartenir vraiment. Ce ne sont pas vos choix, ce sont des désirs qui vous sont imposés, des envies fabriquées dans des salles de conférence des entreprises, conçues pour vous faire sentir inadéquate et présenter un faux remède à un problème qui n'a jamais existé jusqu'à ce qu'il soit évoqué. Pasolini a reconnu cela bien avant quiconque. Il a saisi que la société ne se dirigeait pas vers la libération, mais plutôt vers un nouveau type de servitude, pas appliqué par l'autorité manifeste, mais une forme plus insidieuse, plus efficace et plus addictive, l'esclavage de la consommation. Ils vous ont convaincu que les progrès vous ont libéré, que l'accès sans fin au bien et au divertissement équivaut au bonheur. Mais soyons honnêtes, êtes-vous vraiment libre? Pouvez-vous passer une seule journée sans regarder un écran, sans acheter quelque chose de superflu, sans ressentir un besoin insatiable pour plus? Qui dicte vos désirs? Chaque élément que vous acquérez, chaque tendance que vous poursuivez, tout ce dont vous pensez que vous avez besoin n'est qu'un autre lien de la chaîne qui vous lie. Et la partie la plus déchirante est que vous restiez inconscient. Le système est fabriqué pour que vous ne le voyiez pas. Ils vous ont convaincu que le choix entre d'innombrables styles de basket est une forme de liberté, alors qu'en réalité, c'est simplement une diversion. La vraie liberté ne réside pas dans ce que vous consommez, mais dans la force de vivre sans. Pourtant, personne ne partage cette vérité. Pour une personne qui est autosuffisante, menace un monde construit sur la consommation. Regardez autour de vous, tout est une performance. Chaque titre, chaque image, chaque produit est fabriqué pour saisir votre concentration et vous laisser creux. Pasolini a reconnu que la télévision, les médias et la publicité n'étaient pas seulement des outils de communication, mais des instruments de contrôle. Ils n'informent pas, n'éduquent pas ou n'en divertissent, ils vous programment. Vous avez été conditionné à évaluer votre valeur par vos biens, par ce que vous manifestez, par l'approbation des autres. L'authenticité a été éclipsée par la superficialité, le sens a été échangé contre une simple apparence, et la profondeur a été sacrifiée pour une gratification instantanée. Vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes un consommateur, un simple observateur de votre propre existence. Pourtant, il y a un chemin que vous pouvez emprunter, celui que peu osent marcher, car il exige beaucoup et est souvent solitaire. Éloignez-vous du jeu, quittez le système, brisez l'illusion. Vous n'avez pas besoin de ce dont ils insistent. Vous n'avez pas besoin de la validation éphémère des étrangers en ligne. Vous n'avez pas besoin du plus récent gadget. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de la foule. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de récupérer ce qui a été perdu, votre temps, vos pensées, votre essence même. Pasolini envisageait un avenir où le plaisir éclipserait le sens, où le confort atténuerait la pensée critique et où la culture deviendrait simplement une autre marchandise vendue au plus offrant. Est-ce que cela sonne une cloche, parce qu'il décrit parfaitement notre réalité actuelle? Cependant, il y a un chemin vers la libération. Il ne réside pas à tout rejeter pour la rébellion ou à se retirer vers l'isolement. Au lieu de cela, cela implique une révolution interne. En demandant tout, cesse de suivre les ordres sans réflexion et de récupérer la capacité de découvrir des émotions sans filtre, intermédiaire ou écran. Beaucoup n'essaieront jamais cela. Ils persisteront à poursuivre des illusions, essayant de combler leur vide de plus de vide. Pourtant, certains saisiront la vérité. Certains se réveilleront, et pour eux, le récit changera. La question cruciale est: serez-vous parmi eux? Mais voici le plus grand piège, même si vous comprenez cela. Même si vous le reconnaissez, vous restez pris au piège parce que le système a non seulement façonné vos désirs, mais aussi vos peurs. Il vous a conditionné à percevoir tout effort pour vous libérer de ce cycle de consommation comme une menace, semblable à un saut dans l'inconnu. La crainte de ne pas appartenir, la terreur de l'évanouissement dans l'obscurité, la réalisation effrayante que si vous cessez de jouer au jeu, vous pourriez disparaître complètement. Voici la vérité sinistre: le système n'a pas besoin de vous lier avec des chaînes de fer ou des lois draconiennes. Il vous piole avec la prise froide de la peur. Et quelle est la peur? L'arme de contrôle la plus puissante. Au fond, vous comprenez cela. Vous savez que si vous arrêtez de poursuivre les dernières tendances, si vous vous retirez de la consommation insensée auquel tout le monde se livre, si vous refusez de vous engager dans le bavardage creux du moment, vous risquez de devenir un spectre, invisible, inouï. Et la question la plus obsédante se profile: si personne ne reconnaît votre existence, si personne n'affirme votre être, existez-vous vraiment?
Le système vous a pris au piège dans un réseau de validation externe. Cela vous a conditionné à croire que votre essence dépend de ce que vous montrez, de ce que vous possédez et de la façon dont les autres vous perçoivent. Ainsi, la consommation se transforme en plus de simple échange. Cela devient votre bouée de sauvetage, votre preuve d'existence. Pourtant, ici réside la réalité la plus troublante. Si votre identité est attachée à l'extérieur, vous n'avez jamais vraiment possédé une identité. Vous avez simplement été une ombre, un murmure de ce que le système vous exige. Et la partie la plus inquiétante, vous l'avez embrassé. Vous avez construit votre vie autour d'un récit qui n'a jamais été le vôtre pour commencer. Mais ce n'est pas simplement une lutte solitaire, c'est un cauchemar collectif, une descente partagée sur le vide. C'est quelque chose de bien plus sinistre qui se cache sous la surface. Le monde s'est transformé en un stade macabre, où chaque âme est piégée dans un rôle pour lequel ils n'ont jamais auditionné, où chaque mouvement, chaque choix, chaque aspirant a été scénarisé par des mains invisibles. Dans ce théâtre sombre, un maître script se profile, une sombre autorité que personne n'ose défier. Il ne s'agit pas simplement de produits de base ou de biens. Il s'agit de la façon dont le système a pris au piège l'essence même de l'humanité. Ils vous ont amené à croire que l'évolution équivaut à des progrès technologiques, que l'accès illimité à l'information équivaut à la sagesse, et qu'une pléthore de choix signifie la vraie liberté. Mais tout cela est une façade obsédante. La technologie ne nous a pas éclairés. Cela nous a enchaînés de dépendance. Le flot d'informations n'a pas aiguisé nos esprits. Cela les a émoussés, nous noyant dans une cacophonie de distractions. Et l'illusion de la liberté, avec ses innombrables choix, n'est rien d'autre qu'une prison dorée, méticuleusement conçue pour vous conduire à la même destination lugubre. L'ironie cruelle, la véritable libération qui pourrait briser ces chaînes, est la chose même qui vous terrifie abandonner tout, désapprendre et remettre en question le fondement même de la réalité que vous avez connue toute votre vie. Car la seule évasion de cette cage invisible est la prise de conscience effrayante qu'elle existe. Le chemin qui pourrait vraiment vous libérer est souvent celui qui vous remplit d'effroi. Abandonner tout ce que vous savez, lâcher prise, désapprendre et remettre en question l'essence même de la réalité que vous avez habitée toute votre vie. La seule façon d'échapper à une prison invisible est de reconnaître d'abord son existence. Une fois que vous l'avez reconnu, une fois que vous avez compris comment il a été construit autour de vous, vous faites face à un choix: soit rester volontairement ignorant et rester confiné, ou rassembler le courage de vous libérer. Pourtant, l'échappement a un coût, et c'est là que beaucoup de failles, car elle nécessite de sacrifier la gratification immédiate, le confort des distractions et la sécurité trouvée dans la conformité. Cela signifie embrasser la solitude. Cela signifie se battre avec doute. Cela signifie abandonner la facilité d'une vie sur le pilote automatique. Et c'est profondément troublant. Le système s'appuie sur cela. Cela prospère sur votre peur, en espérant que vous choisissez les chaînes familières de réconfort à la perspective intimidante de la vraie liberté. Parce que la véritable liberté n'est pas ce que vous envisagez. Ce n'est pas une tranquillité, ce n'est pas un bonheur, c'est une désorientation. Il est confronté à une réalité dépourvue d'un script, dépourvue de conseils, et dépourvue de l'assurance que vous faites les bons choix. Et ici réside la question ultime, à laquelle vous seul pouvez affronter: êtes-vous prêt à supporter ce fardeau? Ou allez-vous rester un autre observateur, applaudissant de la ligne de touche alors que le drame de votre propre vie se déroule sans votre participation active? Cependant, l'aspect le plus tordu de tous est le suivant: le système ne vous a pas seulement fait dépendre de la consommation. Il vous a également persuadé que l'évasion est inaccessible, que tout effort pour vous libérer est inutile, et que c'est la seule réalité qui existe. La partie la plus troublante, vous l'avez acceptée. Regardez autour de vous. Combien d'individus connaissez-vous qui remettent vraiment en question le monde qu'ils habitent? Je ne fais pas référence à simplement grogner sur la politique, critiquer les médias sociaux ou prononcer des discours sur la superficialité de la vie contemporaine. Je veux dire un vrai questionnement, un scepticisme profond sur ce que nous tenons pour acquis. La véritable force du système ne réside pas dans ce qu'elle vous fournit, mais dans ce qu'elle vous amène à croire est inexistante. Et voici le point crucial. Avez-vous déjà considéré à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez né à une époque différente, dans un autre environnement, avec un état d'esprit entièrement différent? Souhaitez-vous toujours aspirer aux mêmes choses? Vos aspirations resteraient-elles inchangées? Probablement pas, parce que ce que vous percevez comme votre identité n'est que le reflet de l'ère dans laquelle vous êtes né. Votre personnage, vos désirs et même vos peurs ont été moulés par des influences que vous ne pouvez même pas percevoir. Cela entraîne la question la plus intimidante de tous: y a-t-il quelque chose en vous qui vous appartient vraiment? Un autre aperçu que Pollini a saisi devant quiconque
est que la culture n'est pas simplement le divertissement. Ce n'est pas seulement l'art, ce ne sont pas uniquement des informations. La culture façonne l'état d'esprit d'une société, et en contrôlant la culture, on peut influencer les gens sans leur conscience. C'est pourquoi la société contemporaine a une culture marchande, en le transformant en un produit qui est emballé, consommé rapidement, et rapidement oublié. La culture est passée d'un outil de réflexion profonde à un moyen de distraction. Il devait provoquer, défier, et nous affronter avec des vérités inconfortables. Pourtant, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec du spectacle, de la superficialité et du divertissement creux déguisé en contenu significatif, les narratifs conçus pour empêcher une réflexion, un sentiment ou une question profonde. Pendant ce temps, une véritable culture qui perturbe et stimule la conscience critique est négligée. Non pas à cause d'un programme caché, mais parce que les gens ont cessé de le chercher. Consommer est plus simple que de remettre en question, et la recherche de divertissement est plus confortable que de s'engager dans la réflexion. L'art s'est transformé en marketing. La littérature est devenue un produit, et le cinéma produit des récits recyclés. La musique illustre ce changement. Il a perdu son essence d'expression et d'émotion, devenant simplement un algorithme conçu pour offrir une gratification rapide et favoriser la dépendance. Pasolini a prévu ce déclin. Le problème réside non seulement dans la façon dont la consommation a drainé les individus, mais aussi dans la façon dont il a creusé la culture elle-même. Sans culture et une véritable base de pensée critique, que reste-t-il? Nous nous retrouvons entourés de distractions, submergés par le bruit et inondés d'un vaste éventail de contenus qui ne nous permet pas de nous éclairer, mais de nous occuper. La stratégie intelligente est qu'ils n'ont pas besoin de vous limiter ou de vous interdire de quoi que ce soit. Ils doivent simplement fournir une abondance de divertissement de mauvaise qualité qui remplit votre temps, vous empêchant de contempler ce qui compte vraiment. Pendant ce temps, la vie continue sans votre engagement, car chaque moment passé à consommer ce que les autres ont créé est un moment qui n'est pas dépensé pour construire quelque chose de votre propre. Cela nous amène à un autre aspect crucial, la créativité. Nous avons été amenés à croire que la créativité est un cadeau rare réservé à quelques privilégiés, tandis que le reste d'entre nous est destiné à être de simples consommateurs. C'est un mensonge. La créativité n'est pas un talent spécial, c'est un besoin humain fondamental. Il sert de remède au vide et la seule évasion authentique de ce système. Lorsque vous créez quelque chose, lorsque vous produisez plutôt que de simplement consommer, vous vous élevez du cycle de la consommation passive. Vous perturbez le modèle et récupérez votre agence. Cependant, le système a travaillé sans relâche pour inculquer le doute à vos capacités créatives. Il vous a persuadé que vous avez besoin d'autorisation, de validation, et que vous devez être compétent avant même de tenter de créer. C'est ainsi que nous sommes piégés dans la consommation, car nous perdons confiance en notre capacité à contribuer à nous-mêmes. Considérez ceci: à quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose sans demander l'approbation, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le valider? Quand vous êtes-vous engagé pour la dernière fois dans une activité uniquement pour la joie, sans vous soucier de savoir s'il était assez bon, suffisamment réussi ou tendance? Exactement. Le système préfère les consommateurs sur les créateurs. S'ils peuvent vous persuader que vous n'avez rien à contribuer, cette créativité n'est pas destinée à vous, alors ils ont réussi. Cependant, voici le point crucial: l'instant que vous choisissez de créer, au moment où vous vous exprimez librement, sans crainte, filtre ou l'attente de l'approbation, le système perd sa prise sur vous. Un créateur, par nature, est un individu libre, et cette liberté est quelque chose que le système ne peut pas vendre. Ils ne peuvent pas l'emballer, le commercialiser ou le transformer en produit. C'est pourquoi il représente une telle menace. La vraie liberté ne réside pas dans le fait d'avoir plus de choix pour la consommation, mais de récupérer le contrôle de votre propre esprit. La vraie question est: êtes-vous assez audacieux pour faire cette étape? C'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Si vous avez atteint ce point, cela indique que quelque chose en vous a remué, quelque chose qui avait été en sommeil, engourdi par des années de distraction d'un système conçu pour vous empêcher de remettre en question les fondamentaux. Maintenant, le défi le plus difficile survient, car la simple compréhension est insuffisante. Être conscient du piège ne vous en libère pas. Reconnaître que la consommation est une illusion ne vous empêche pas de y succomber, car le système ne démantèle pas de simples pensées. Cela nécessite une action pour le faire tomber. Cependant, voici le dilemme: agir est difficile, plus loin qu'il n'y paraît, car cela implique le changement. Cela nécessite des habitudes de rupture que vous avez nourries tout au long de votre vie. Il exige la renommée du confort des distractions.
Cela vous oblige à affronter la question que le système a fonctionné sans relâche pour vous assurer de ne jamais considérer si tout est supprimé. Si le bruit, la consommation, la validation externe et les distractions ont disparu, que reste-t-il de moi? Que reste-t-il de moi? La vérité la plus inconfortable est que beaucoup craignent le vide plus qu'ils ne craignent d'être asservis. Beaucoup préfèrent continuer à consommer, à se distraire et à rester préoccupés par des questions triviales, car le silence les fait peur. Pourtant, le silence est la première étape cruciale. Il est en silence que la transformation se produit. C'est là que vous commencez à forger votre propre identité. Celle qui ne dépend pas de ce que vous achetez, de ce que vous affichez ou de ce que les autres pensent de vous. Malheureusement, peu parviennent à atteindre ce point. Très peu de gens ont la bravoure pour faire taire le bruit et affronter leur vrai moi. Lorsque vous faites cela, quand vous regardez qui vous êtes vraiment, dépouillé de masques, de distractions et d'attentes de la société, c'est lorsque vous découvrez la vérité. Il ne se trouve pas dans ce que vous consommez, ce que vous possédez ou ce que les autres vous attendent. La vérité réside dans ce que vous créez, ce que vous construisez et comment vous choisissez de passer la seule chose qui vous appartient vraiment, votre temps. Le temps est la seule ressource que vous ne pouvez jamais récupérer. Tout le reste, monnaie, possession, renommée, reconnaissance, est remplaçable. Chaque minute, vous consacrez au système. Chaque heure passée dans un cycle de distraction et chaque jour vécu sans réflexion est un jour qui ne reviendra jamais. Voici donc le choix, vous pouvez continuer comme vous l'avez été. Vous pouvez fermer cette vidéo et revenir à votre routine habituelle, consommant ce que le système vous a présenté, vous distrayant avec ce qu'il juge important. Ou vous pouvez emprunter un chemin différent. Vous pouvez commencer à rompre les liens invisibles qui vous ont liés tout au long de votre vie. Vous pouvez commencer à prendre vos propres décisions. Vous pouvez commencer à créer plutôt que de simplement consommer. Je ne prétendrai pas que ce soit facile, ce n'est pas le cas, mais je dirais ceci, la seule façon de vraiment gagner ce jeu est d'arrêter de jouer. C'est là que cette vidéo se termine, mais pas là où cette idée se termine, car maintenant c'est votre tour. Si vous avez atteint ce point, j'aimerais que vous ayez laissé un commentaire en disant « Je vois la cage, je veux évaluer combien on saisit le message ». Si vous souhaitez approfondir ces concepts, abonnez-vous, non simplement comme une invitation de routine, mais parce que si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous a remué. Je veux que vous laissiez un commentaire avec la phrase « Je vois la cage ». Je veux savoir combien ont compris le message. Si vous voulez continuer à explorer ces idées, abonnez-vous, non comme une invitation mécanique, mais parce que si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît que ce chemin est significatif. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, ou peut-être dans la vraie vie.